Masechet Baba Kama, résumé du Daf Nun Gimel. On a vu dans la Mishnah que si il y avait un bord et un employé, creusait pour élargir ou approfondir le bord, et ça fait du bruit qui a affolé le taureau qui est donc tombé, eh bien s'il est tombé en avant, la tête en avant, il est chayav, en arrière, il est patour. La Gemara explique en réalité, il s'agit qu'il est tombé dans tous les cas dans le bord lui-même, et quand la tête est tombée en avant, alors il est mort à cause de la chaleur du bord, il s'est étouffé, et donc le bas à bord il est chayav. Mais s'il est tombé en arrière, donc la tête était toujours vers le haut, puisque la tête était vers le haut, alors c'était assez aéré, il n'est mort qu'à cause du coup du bord, et quand il est mort à cause du coup du bord, alors le bas à bord il est patour, parce que selon Rav, la Torah n'a rendu chayav dans un cas de bord, uniquement pour la chaleur du bord, et pas pour le coup, puisque le coup n'a été donné que du sol du Reshut Arabim, au fond du bord, donc il n'en est pas responsable, il n'est responsable que de la chaleur du bord. Selon Shmuel par contre, dans le bord s'il est tombé, aussi bien si la tête en bas ou la tête en haut, il sera chayav, parce que, selon Shmuel, on est chayav même pour le coup du bord. Et quel est le cas de la Mishnah où il est patour? C'est s'il est trébuché sur le bord, il est tombé en arrière à l'extérieur du bord, là, il est patour. La Gemara dit cependant, Rav sera d'accord dans un cas d'un bord chez lui, un homme qui a creusé chez lui un bord et qui a donné au Reshut Arabim tout son champ autour du bord, il ne s'est gardé que le bord. Ici, même si le taureau est tombé en arrière et que donc il n'est mort qu'à cause du coup qu'il a pris en bas du bord, le bas là-bas sera chayav puisque ici c'est à lui, c'est son sol à lui, c'était chez lui. Dans ce cas-là, il sera chayav pour le coup aussi. De même dit la Gemara, si c'était dans un Reshut Arabim, même s'il est tombé en arrière, mais en fait c'était comme ça. A priori, il était tombé, au début il est tombé en avant, avec la tête en bas, et il s'est retourné, et le coup il a pris en arrière. Alors ici il sera chayav, parce qu'il a quand même reçu un coup de chaleur du bord, au début quand il avait la tête en bas, et c'est ça ce qui a dû le raffaiblir et le tuer, donc il sera chayav. On peut dire encore, un troisième cas, où il sera chayav, c'est en réalité de dire que c'est le taureau qui a endommagé les os du bord. Le taureau est rentré chez quelqu'un, il est tombé dans son puits, il a abîmé ses os, le propriétaire du taureau devra payer au bas à la bord ses os. Donc tout ça c'était pour résoudre une braïta qui allait contre Rav en disant qu'il est chayav même s'il est tombé en arrière dans le bord. Alors que Rav a dit qu'il est patour dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on a dû donner ces trois exceptions-là. C'est chaque trois réponses dans la Gemara. La Gemara reprend ce qu'on a vu donc dans la Mishnah. Si à cause du bruit il est tombé avec la tête en avant, il est chayav. Et la Gemara demande, mais pourtant le balabor devrait dire, c'est celui qui a fait le bruit, c'est cet employé qui a provoqué la tombée du taureau. Donc pourquoi je suis chayav? On répond la Gemara, c'est peut-être vrai, mais puisque celui qui a fait le bruit, on ne peut pas le rendre chayav, on ne peut pas le responsabiliser puisque ce n'est que Grama, il a causé indirectement la tombée du taureau, puisque finalement le taureau s'est affolé. Alors on ne peut pas le rendre chayav celui-là, et le Nizak, le propriétaire du taureau, pourra dire au balabor, écoute, moi mon taureau j'ai trouvé mort chez toi, et tout ce que je ne peux pas me dédommager de l'autre, c'est toi qui payes. Sur ça, la Gemara nous ramène une marloquette de Rabbi Natan et Chachamim. Sur ce principe, est-ce qu'on dit, quand je ne peux pas me dédommager d'un des mazikim, j'irai chez le deuxième qui va le remplacer, qui va tout payer. Le cas classique de Rabbi Natan, un taureau a poussé un âne, disons, dans un bord. Nous avons ici deux mazikim, le taureau et le bord. Et dans ce cas-là, selon les Chachamim, c'est que le premier qui est chayav, donc le taureau qui l'a poussé qui est chayav. Selon Rabbi Natan, c'est pas comme ça. Le taureau payera la moitié ou le quart, ça dépend s'il est tam ou mouad. S'il est mouad, il paye la moitié parce qu'il a le bord avec lui. Et s'il est tam, il payera le quart parce qu'à nouveau, il aurait dû payer la moitié, mais comme il a un associé qui est le bord, il payera que le quart. Et dans ce cas-là, le bord va compléter le reste. Donc tu vois que il se peut que le taureau ne paye qu'un quart et le bord paye trois quarts, puisque ce que je ne peux pas me dédommager de l'un, c'est toi qui payes, c'est toi le balabor qui doit compléter. Donc chez nous aussi, on dira la même chose, que puisque le creuseur, là, cet homme-là qui a creusé, qui a fait du bruit,
il n'a pas à payer, c'est le bord qui devra tout payer. Dans le cas, de même, dit la Gemara, dans le cas où quelqu'un a mis une pierre à côté du bord, et sur cette pierre, il a trébuché un taureau et il est tombé dans le bord, on revient à la marloquette de Rabbi Nathan et Rabbanan. Selon les Chachamim, le premier est le responsable, c'est celui qui a mis la pierre. Selon Rabbi Nathan, ils se partagent, ils font moitié-moitié. La Gemara traite ensuite le cas deux taureaux qui ont encore né ensemble. Un taureau simple et un taureau qui était korban, qui a eu un défaut, qui a été racheté. On appelle psoula mukdashin. C'était un mukdashin, un korban, pasoul. Et ici, les deux ont encore né. Qu'est-ce qu'on fait? Sachant que le psoula mukdashin ne paye pas, parce que ça s'appelle pas re'ehu, c'est pas son ami. Qu'est-ce que devra payer le deuxième taureau? Alors, la Gemara dit, on arrive ici à la marloquette de Rabbanan et Rabbi Nathan. Selon Rabbanan, il paye que ce qui le concerne à lui. Donc, s'il est tam, il payera la moitié, il payera le quart, parce que il a un associé, il n'est pas responsable sur l'autre, puisqu'ils étaient à deux et que normalement, il n'a payé en tout que la moitié, donc puisqu'ils sont à deux, il payera le quart. S'il est mouad, il paye la moitié. Et l'autre ne paye pas. Selon Rabbi Nathan, le deuxième doit compléter. Selon Rabbi Nathan, donc le deuxième, c'est-à-dire puisque le psoula mukdashi ne paye pas, alors le taureau normal devra payer s'il est tam toute la moitié. Et s'il est mouad, il devra tout payer. Autre cas encore traite la Gemara. Un homme et un taureau ensemble ont poussé un âne dans un puits. Nous avons ici trois mazikim, le taureau, l'homme et le puits. En ce qui concerne le dommage, tout le monde doit payer, le taureau, l'homme et le puits. Il y a des choses que c'est que l'homme qui paye, comme par exemple les 4 choses quand un homme a blessé son ami, que seul un homme doit payer, qui sont les soins, la douleur, le chômage et la honte. De même, le prix des bébés d'une femme enceinte, c'est que l'homme qui paye, c'est pas le taureau ni le puits. En ce qui concerne maintenant le kofer, si l'homme qui est tombé là-bas il est mort, il faut payer un kofer. Si c'est un esclave, il faut payer les 30 laïm pour un esclave qui est mort. Ça, c'est que le taureau qui paye, pas l'homme ni le bord. Si maintenant il y a des kelim, des ustensiles qui se sont cassés, alors le bord il est patour, et l'homme et le taureau sont chayav. De même si un taureau de psoula mukdashin, d'un korban pasoul est tombé là-bas et il est mort, à nouveau, l'homme et le taureau sont chayav, et le bord il est patour, et la Gemara apprend des psukim comme quoi, en ce qui concerne le bord, n'est pas tour, si c'est un taureau de psoula mukdashin qui est tombé, puisque le nizak, puisque personne ne peut récupérer le cadavre, il n'a plus de valeur, on doit l'enterrer, et que la Torah a dit à propos du bord, ve'amet yelo, le mort sera pour lui, et qu'ici il n'y a rien à faire avec ce mort que de l'enterrer, alors il est exclu de cette paracha-là, il n'y a pas à payer. De là, j'apprends donc que le bord n'a pas à payer, dans un cas où le psoula mukdashin, un korban pasoul est tombé. Donc dans ce cas-là, seul l'homme et le taureau devront le payer, et pas le bord.